la recherche de l'équilibre, c'est aussi savoir dire non, c'est-à-dire la définition des priorités. Savoir qu'est-ce qui est prioritaire pour le moment. À l'époque, comme j'étais étudiante, et le programme était de 16 mois, donc ma priorité en ce moment-là, c'était les études. Plus j'avance, plus je sais combien ma vie a changé depuis que je t'ai rencontré. Plus j'avance. Hello la Step Out Family, bienvenue encore pour ceux qui sont nouveaux. Aujourd'hui, je suis là avec une nouvelle vidéo, avec un nouveau sujet sur l'équilibre et j'ai une invitée spéciale sur mon plateau. Elle s'appelle Maman Mimi, je vais la laisser se présenter. Bonsoir, bonsoir. Comme Olivia l'a si bien dit, je m'appelle Mimi Sengele. Donc, les gens communément m'appellent Maman Mimi Sengele. Donc, je suis épouse de Monsieur Noël Sengele et nous avons 3 enfants, 2 garçons et une fille. Et comme vous avez entendu, Maman Mimi est une maman, c'est une épouse, c'est une femme dans le ministère. Elle travaille, donc elle a plusieurs casquettes. Alors le sujet d'aujourd'hui, c'est l'équilibre. Comment être équilibré dans tout ce que nous avons à faire, dans plusieurs casquettes que nous pouvons porter, comment être équilibré. Alors, pour commencer, je vais demander à mon Mimi, c'est quoi l'équilibre en fait? C'est quoi l'équilibre? C'est quoi avoir une vie équilibrée? Voilà, l'équilibre, pour prendre une définition vraiment très simple, l'équilibre, on peut dire, c'est la balance. C'est-à-dire avoir 2 choses, par exemple, et ne pas négliger une chose en dépit de l'autre. Donc, savoir mettre les 2 choses qui sont des bonnes choses, qui sont des choses prioritaires ou bien qui sont des choses importantes, et savoir les balancer, savoir donner à chaque chose son importance. Donc, voilà. Ok, savoir donner à chaque chose son importance. Alors, de façon pratique, comment, si par exemple j'ai beaucoup de rêves, je veux faire, par exemple, je donne un exemple, je veux faire du mannequinage, j'étudie en même temps, je veux faire le cinéma, comment trouver la priorité dans tout ce qu'on a à faire? Voilà, je sais que c'est vraiment un défi à relever pour toute personne, surtout comme tu l'as si bien dit, qui a différentes casquettes. Donc, ça dépend, tu peux être étudiante, tu peux être une femme qui travaille à la maison, tu peux travailler dehors, on a beaucoup de casquettes. Alors, pour trouver son équilibre, tout dépend, je dirais, de la priorité. C'est-à-dire avoir une vie équilibrée, c'est comme je dis dans la définition, savoir donner l'importance à chaque chose. Savoir quelle est la priorité pour le moment. Donc, tu es étudiante, mais en même temps, tu fais du business, au même moment, tu fais peut-être le cinéma, mais tu dois savoir si tu as examen demain, tu dois savoir si tu auras examen dans un mois, tu dois savoir que tu devras accorder de l'importance à l'étude, c'est-à-dire aller au cours et trouver le temps après les cours de revoir tes notes. Bon, si tu sais que tu as peut-être une pièce de théâtre à présenter ou à jouer, eh ben, tu devras trouver le temps pour dormir d'abord, le temps pour prier, le temps pour se laver, pour faire ce qui est essentiel chaque jour, mais au-dessus de cela, trouver le temps. En plus de ta vie étudiantine, trouver le temps de extra time pour te donner à la chose que tu veux faire. Donc, on a plusieurs casquettes, mais il faut savoir, par moment, on doit apprendre à dire non. C'est-à-dire, si j'ai une interro de maths, je dois apprendre à dire non à une invitation d'une fête ou quoi. Parce qu'en ce moment-là, ce n'est pas prioritaire. J'aime la compagnie, j'aime les amis, mais j'ai interro demain, je serai là devant ma feuille d'interro, je ne saurais pas quoi faire. Donc, une vie équilibrée, c'est aussi, ou je dirais une vie équilibrée, c'est de savoir donner l'importance ou savoir donner la priorité à la chose qui, en ce moment-là, est plus importante. Donc, l'équilibre va avec la priorité. Oui, l'équilibre, quand on parle d'une vie équilibrée, en fait, quelqu'un qui est équilibré, c'est quelqu'un qui sait qui sait définir que cette chose ici, elle est prioritaire pour le moment. Ce n'est pas toutes les choses qui sont prioritaires à tout moment. Toutes les choses sont importantes, mais par moment, tu dois savoir, en ce moment ici, j'ai 5 choses qui sont importantes, mais laquelle devient la plus importante? Donc, c'est maintenant le principe de la priorité. Savoir, en ce moment ici, qu'est-ce qui est prioritaire?
Je dois manger, oui. Est-ce que c'est prioritaire que je mange maintenant? Je dois étudier. Est-ce que c'est prioritaire que j'étudie maintenant? Dans une vie équilibrée, quand on a plusieurs casquettes, ça veut dire qu'il faut redéfinir la priorité des événements ou la priorité de choses constamment. Donc, je suis une épouse, je suis une maman, je travaille, je sers aussi à l'église, mais il y a des moments où, quand je mets toutes les casquettes, je dois savoir quelle est ma priorité pour le moment. Si ma priorité en ce moment-là, c'est de rester avec mon mari et les enfants, eh bien, je dois oublier les autres. Mais il y aura aussi des moments où une autre chose passera devant mon rôle de mère. Une question qui m'est venue. Il y a des gens qui sont multitask, qui font tout en même temps. Je connais quelqu'un qui peut faire un devoir là, elle mange, elle suit la musique. Que dirais-tu de ces personnes-là? Bon, je dirais que nous ne sommes pas tous créés de façon identique. Chacun a ses capacités. Et il y a des gens, comme tu dis, qui peuvent étudier avec la musique. Il y a d'autres qui ne peuvent pas étudier avec la musique. Il y a d'autres qui peuvent être en train de dessiner et en train d'écouter une histoire. Ce que je peux dire, c'est que si une personne est en mesure de faire 3-4 choses au même moment, mais au finish, tu verras que elle passe beaucoup plus de temps. Donc, une personne qui étudie avec la musique et elle est en train de faire autre chose au même moment, là où elle devrait se concentrer pour passer 1 heure à l'étude, elle va se retrouver, elle a passé en fait 3 heures. C'est vrai. Parce que tu ne te rends pas compte. Tu étudies, c'est la musique qui te capte, tu laisses d'abord la musique, tu manges, c'est la nourriture qui te capte, tu as des pauses, Donc là où tu devrais faire 1 heure, tu vas te retrouver, tu en as fait 3. Au finish, tu vas réussir à ton interroger si c'est ta capacité, mais par rapport à l'utilisation rationnelle du temps, tu auras perdu. Wow. Ok. Donc, dans l'équilibre, il y a la notion du temps aussi. Donc, à part les priorités, il y a savoir gérer son temps en étant équilibré. Mimi, tu peux nous partager une expérience, comme ça on a une idée pratique que c'est possible d'être équilibré. Vraiment, il y a beaucoup d'exemples qui passent en tête, mais est-ce que je pourrais dire qu'à chaque fois, je suis équilibrée? Non, je ne peux pas dire ça. Dire ça, ça serait vraiment pas de la vérité. Mais nous nous efforçons à trouver de l'équilibre dans ce que nous faisons. Il y a des moments où on se retrouve qu'on avait pris des mauvaises décisions, mais il y a aussi des moments où on se retrouve qu'on est même fier de soi-même parce qu'on avait pris des bonnes décisions. Donc, les exemples, il y en a beaucoup, mais là, je vais prendre un exemple. Je suis mariée, comme je l'ai dit, et nous avons immigré aux États-Unis. Et à l'époque, quand on a immigré, je n'avais pas encore d'enfant. Donc, quand je suis arrivée dans un nouveau pays, une nouvelle langue, une nouvelle culture, il fallait rentrer à l'école. Et j'ai commencé à faire mes cours de langue. J'ai fini le cours de langue, j'ai commencé à faire les cours. Et puis, le Seigneur m'a béni, j'ai eu des enfants. Donc, j'allais à l'école au même moment que je faisais mes enfants. Donc, il y avait des moments où j'étudiais avec mes enfants. Donc, tu leur donnes un papier, où à un moment, ils étaient à 2, j'avais les interros. Donc, il fallait, j'étudiais par terre, j'étais avec eux. Alors, je me rappelle une fois, j'ai commencé mon programme. Et pendant que j'étais dans mon programme, c'était un programme intense de 16 mois. En tout cas, ce n'était pas facile. J'avais 3 enfants, j'avais un mari. Et j'avais le ministère. Donc, ce n'était pas du tout. Alors, comme je vous ai dit que la recherche de l'équilibre, c'est aussi savoir dire non, c'est-à-dire la définition des priorités. Savoir qu'est-ce qui est prioritaire pour le moment. À l'époque, comme j'étais étudiante, et le programme était de 16 mois, donc ma priorité en ce moment-là, c'était les études. Avant que je ne commence les études, nous avons parlé avec mon mari et on s'est convenu, il m'a donné son support, pour dire que voilà, moi je vais t'aider à faire ça, En tout cas, toi, oublie tout, concentre-toi parce qu'on veut vite finir ces 16 mois. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, je me réveillais le matin, je n'avais pas le souci d'une mère. Tu te réveilles pour chercher la nourriture pour les enfants. Je me réveillais le matin, j'ai laissé tout le monde encore au lit. Moi, j'allais étudier. Je commençais ma journée après ma prière, je commençais à étudier. Et quand tout le monde va se réveiller, je quittais la maison pour aller à la bibliothèque. Donc, en ce moment-là, je ne remplissais pas très bien mon rôle d'épouse, mon rôle de mère, mais c'était convenu avec mon mari, on s'était convenu, on savait que c'était juste pour un moment. Alors, il fallait que l'objectif soit atteint, Dieu merci, les 16 mois se sont écoulés et j'ai fini ma formation. Maintenant, après la formation, j'ai fini mes études. Après les études, la vie ne devait pas continuer comme cela, parce que je suis une épouse, je suis une mère, donc je devais rentrer, je devais me reformater
pour savoir que quand je me réveille le matin, la priorité, c'est plus les cahiers parce que j'avais fini les études, j'avais réussi. Mais la priorité maintenant, c'était, en tant qu'épouse, m'occuper de mon mari, savoir s'il a quelque chose à manger, s'il a quelque chose, si ses habits sont prêts, en tant que mère, se rassurer qu'il y a... Donc, je devrais maintenant me reformater encore pour me dire que non, je suis une épouse. Et c'est quoi les priorités d'une épouse? Je suis une mère. C'est quoi les priorités d'une mère? Et quand j'ai commencé le boulot, j'avais aussi, en plus de tout ce que je suis, les priorités d'une employée. Donc, je devrais être au travail à l'heure. Mais avant d'arriver au travail, je devais me rassurer qu'il y a la nourriture pour ma maison, que la maison est propre, que mon mari est content. Donc, ce n'est pas facile. On se bat chaque jour. On redéfinit les priorités, mais tout en sachant qu'il y a des choses qu'on ne négocie pas. Quand tu épouses, il y a certaines choses que tu peux négocier, d'autres que tu ne peux pas. Quand tu es mère, il y a des choses que tu peux négocier et d'autres que tu ne peux pas négocier. Je me réveille le matin, un enfant est malade, et bien je call off parce que je dois m'occuper. En ce moment-là, la priorité, c'est la santé de l'enfant. La priorité, c'est pas le travail en ce moment-là. Mais une fois que j'amène l'enfant à l'hôpital, ma priorité, j'ai des engagements à mon boulot, je dois appeler pour dire que voilà, l'enfant se sent mieux, maintenant je rentre au boulot. Donc c'est un exercice perpétuel. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à votre... Je dois être honnête. Il y a des situations comme ça, je me retrouve, je suis frustrée, tout simplement parce que je n'ai pas été assez disciplinée, là où peut-être je devais être stricte, accomplir la tâche que j'avais prévue et je ne l'ai pas faite. Peut-être, bon, j'étais entraînée à faire autre chose que je ne devais pas faire. Et tu te retrouves, par exemple, je donne un exemple, c'est un dimanche. Tu sais que dimanche, après le culte, il y aura des gens qui vont venir chez toi à la maison, qui vont manger. Donc, tu dois déjà préparer la nourriture la veille. Et tu peux te dire, bon, je suis fatiguée la veille, demain je me réveille très tôt le matin avant d'aller à l'église, je veux faire vite la cuisine. Et puis le matin, tu te retrouves en retard, tu commences à courir, il faut aller à l'église à temps, donc tu es frustré. Tu le fais, mais tu le fais pas bien parce que tu le fais sous stress. Et ça a aussi des implications sur la santé. Donc voilà un peu. C'est un exercice perpétuel. On y arrive, mais je ne peux pas dire que j'y arrive toujours. Mais overall, j'y arrive, par la grâce de Dieu. Ok, merci d'être sincère. Parce qu'il y a des gens qui vont suivre cette vidéo qui me connaissent, donc ça ne sert à rien de paraître, il faut être. Yes, voilà, il ne faut pas paraître, mais il faut être. Voilà. Donc c'est un exercice qui s'apprend. Nous tous, vraiment, on apprend à être équilibrés et à chaque étape de la vie, il y a les priorités se redéfinissent. Yeah. Ok. Ça, c'est vrai. Chaque jour, step by step, on step out. Donc, pour être un petit mot à dire à nos abonnés. Vraiment. Je voudrais d'abord remercier Olivia pour cette occasion qu'elle me donne pour partager cette expérience. En tout cas, nous, dans notre église, nous avons le ministère de femmes et que nous appelons femmes sages, femmes équilibrées. Donc, c'est comme pour vous dire que ce sujet ici, c'est vraiment un sujet d'actualité. Chaque personne qui a plusieurs casquettes a vraiment besoin de découvrir la notion d'équilibre dans tout ce qui est fait. Quand tu es équilibré, tu vas mener une vie avec moins de stress. Le stress, il y aura toujours, mais ça sera moins. Quand tu n'es pas équilibré, tu vas te retrouver dans un domaine, tu brilles, mais dans l'autre, tu es vraiment nul. Et en tant qu'épouse ou en tant que mère, c'est très difficile. Je ne veux pas briller dans ma carrière et abandonner mes enfants. Je ne veux pas briller dans le ministère et négliger ma famille. La Bible dit que celui qui néglige sa famille est pire qu'un infidèle. Donc, je veux donner un bon témoignage partout où je suis. Donc, une vie équilibrée, c'est vraiment une vie réussie. Si tu arrives à être équilibré, c'est que vraiment tu as réussi. À l'exemple de notre Seigneur, se réveiller tôt, et comme on a l'habitude de le dire, quand on se réveille tôt, on achève beaucoup de choses. Donc, people who get up early in the morning, they achieve a lot of stuff. Si tu te réveilles le matin, tu auras le temps vraiment de beaucoup apprendre. Que le Seigneur vous bénisse. Essayez une vie équilibrée. Yes, essayez en tout cas. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye. Bye. Plus j'avance, plus je sais combien ma vie a changé depuis que je t'ai rencontré. Plus j'avance,